Wesh les gars, c'est Vextrom, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo informative qui va porter sur le DLC numéro 1 de BO4. On l'attendait, il est enfin là. Alors pour commencer, je vais vous présenter le gameplay. Alors c'est plusieurs gameplays successifs sur le jeu d'armes. Alors c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a eu dans le DLC. Je vais commencer maintenant avec un nouveau spécialiste. Donc son nom c'est Zero. Il est débloquable après une partie deux multijoueurs, donc débloquables dans le palier 1 du nouveau marché noir. Donc maintenant le nouveau marché noir il est à 100 paliers au lieu d'être à 200 paliers. Alors ça je trouve ça bien parce que 200 paliers c'était un peu abusé, on va pas se le cacher. À part jouer toute la journée on pouvait pas trop être palier 200, alors que palier 100 c'est raisonnable. Je pense que on peut y être assez facilement, surtout qu'on a 69 jours il me semble, c'est plutôt pas mal. Alors ce nouveau spécialiste est également disponible en mode blackout, mais vous allez me dire à quoi sert ce nouveau spécialiste. Donc l'utilité de ce nouveau spécialiste, c'est un spécialiste anti-spécialiste qui est doté d'une grenade IEM qui désactive les équipements ennemis. Quand je dis anti-spécialiste, c'est quand Torque par exemple va mettre sa barricade, elle va lancer une grenade IEM en fait qui va détruire la barricade. Donc moi je trouve ça très bien qu'il y ait un contre ces spécialistes, parce que les spécialistes étaient un peu cheatés, c'était dur à casser la barricade à Torque, etc. Alors après, quand tu appuies sur R1 et L1, elle va sortir un petit ordinateur qui va pirater les équipements ennemis, qui perturbe les ennemis, vole ou détruit tous les équipements. Alors moi je trouve que pour ce spécialiste, je le trouve pas du tout cheaté en fait. Moi je le trouve super bien. Et contre les spécialistes comme Torque, etc., je trouve que c'est un très bon point. Treyarch ça fait du bon boulot, il n'y a rien à dire. Après, il y a eu des nouvelles armes. Alors les nouvelles armes, elles sont toutes gratuites, toutes débloquables dans les paliers du marché noir. Alors, il y a une arme de corps à corps, le Père Noël secret. Après, il y a deux SMG, dans la 3XB qui était en fait disponible dans le Blackout. Puis il y a la SWAT RFT. Pour ceux qui sont palier 100 du marché noir, donc la SWAT RFT ça va être une arme assez compliquée à débloquer pour ceux qui jouent pas trop. Donc après ils ont rajouté des camouflages toujours gratuits pour certaines armes, pour toutes les armes, ça dépend en fait. Alors pour commencer il y a le camouflage gigatueur en fait qui va s'adapter à toutes les armes. Puis personnellement mon préféré, le propulseur de plasma. Qui s'adapte sur la KN44. Le camouflage scintillement qui va s'adapter encore sur toutes les armes. Puis le camouflage Spitfire. Donc le camouflage Spitfire c'est comme le propulseur de plasma, c'est le même style, c'est bof bof on va dire, parce que déjà la Spitfire je vois pas grand monde qui joue avec la Spitfire. C'est une arme pas terrible je trouve, trop de recul, ils ont voulu imiter la Scorpion de BO2 avec beaucoup trop de recul. Après il y a le combat aérien, et pour finir c'est plutôt une variante de l'ABR 223, donc as du pilotage. L'as du pilotage, je l'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est un petit côté fun avec ses hélices, etc. J'aime bien, ça fait enfantin. Moi j'aime bien, je pense que dès que je le débloquerai, je vais y jouer souvent avec. Après on a deux nouvelles maps qui sont Madagascar et Élévation. Malheureusement j'ai pas acheté le Season Pass, donc je vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur de la map, etc. Pour ça, il faudra aller voir d'autres vidéos. Et après, on a un nouveau mode de jeu. Alors un nouveau mode de jeu inattendu, pour ma part en tout cas, parce que Treyarch ne l'avait pas leaké, etc. Personne n'avait parlé. C'est le jeu d'armes. Alors le fameux jeu d'armes qui est sur plusieurs Call of Duty. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le jeu d'armes, c'est à chaque fois que l'on fait un kill avec une arme, cette arme va changer. Mais si on se fait cutter, on va redescendre d'une arme. Moi je trouve que c'est un mode de jeu amusant, surtout en partie personnalisé avec les copains, etc. C'est en fait un mode de jeu très dynamique, donc moi je trouve ça super qu'ils aient rajouté ça, ça fait
un peu d'amusement, etc. Avant Noël, c'est super. Treyarch a fait un bon DLC. Après, pour finir cette vidéo, ils ont mis Nuketown en partie personnalisée. Enfin, ils ont écouté la communauté qui se plaignait de ne pas avoir Nuketown en partie personnalisée. On va enfin pouvoir régler nos comptes sur Nuketown en partie personnalisée au sniper en 1 contre 1. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce premier DLC? Alors, ce premier DLC, pour moi, avec le spécialiste, le camouflage, les armes et quelques ajouts, je trouve que c'est un bon DLC dans l'ensemble. Après, comme a dit Treyarch, ça va pas être comme sur les anciens Call of, à avoir 4 DLC avec 4 maps ou 6 maps à chaque fois. Ça va être plusieurs contenus qui vont être rajoutés régulièrement. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 maps sur le premier DLC. C'est-à-dire que par exemple, dans un mois, ils vont sortir le DLC numéro 2 avec 2 autres maps, etc. Moi je trouve ça très bien aussi, ça nous fait acheter que le Season Pass, ça nous fait pas acheter tous les DLC, etc. C'est quelque chose que Treyarch n'avait jamais fait auparavant. Je trouve ça très bien de faire comme ça. Pour moi, je retrouve les bonnes sensations de BO2, ça fait plaisir d'avoir un Call of Duty comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça pour moi, Treyarch a fait un très bon boulot sur ce BO4. Bon alors ça sera tout pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, active la cloche pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. C'était Vextrom, ciao.